Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils se hâtèrent d'y aller, ils découvrèrent Marie, Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, durant l'Avent, c'est-à-dire ces 4 semaines qui nous ont amenés jusque-là aujourd'hui, il me semblait qu'il était un peu bon de reprendre aujourd'hui ce qui a éclairé notre chemin. Je ne vais pas faire comme les enfants quand ils ont appris quelque chose, on leur dit « répète-moi si tu as bien compris ce que je t'avais dit la dernière fois ». Alors effectivement, je me garderai bien de faire un exercice de récupération pour voir si vous avez retenu les 4 textes qui ont précédé. Alors, comme j'étais moi-même pas très fort en mémoire, je m'étais dit, je vais leur rappeler, je vais nous le rappeler. Le premier dimanche, la conclusion, c'était un avertissement. Restez éveillés et essayez d'habiter l'attente. Le deuxième dimanche, avec Luc, c'était « Préparez les chemins du Seigneur et rendez droit ses sentiers. » Rendez droit ses sentiers. Le troisième dimanche, toujours en Luc, c'était les gens demandaient à Jean « Que devons-nous faire ?» Question qui nous est encore donnée aujourd'hui. Que devons-nous faire? Et ceci avec l'annonce du baptême dans l'esprit, qui basculait du baptême de la circoncision à un autre baptême. En fait, dimanche dernier, c'était cette rencontre inouïe, impensable de Marie avec Élisabeth, la femme stérile. Enfin, hier soir, et pour ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, parce que ça a dû être dur la nuit, ça fatigue les accouchements, hein. Le Verbe s'est fait chair et en lui était la vie. Et en Luc, précisément, c'était cette annonce au berger. Denis l'a dit, qui étaient ces bergers? Les derniers, ceux les plus bas, qui vivaient pas forcément le Shabbat, qui nosiques ou voilà, mais enfin ils n'étaient pas très recommandés. Alors Denis lui a dit que peut-être qu'il y avait des choses qu'il piquait de temps en temps pour essayer de se nourrir, mais ça c'est resté à démontrer. C'est ce qu'on disait. Et ce mot d'hier soir, c'était
qui nous interroge aussi, c'était Marie méditait ses paroles dans son cœur. Marie méditait ses paroles dans son cœur. Alors aujourd'hui, comme père et grand-père, j'ai été marqué par ce chemin de Marie. Et oui, frères et sœurs, hier soir, on a chanté, ou peut-être on aurait pu chanter, il est né le divin enfant, ou un enfant nous est né à Bethléem en Judée. Ou, peut-être si on peut le reprendre tout à l'heure, c'est pour moi le meilleur, c'est Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Oui, c'est ça. Moi, ça m'explose quand je chante ça, je dis parce que le Seigneur est là, on peut se réjouir. Oui, on est dans la joie car la promesse est tenue, promesse annoncée par Isaïe il y a plus de 700 ans avant la naissance de Jésus. Tout ceci, frères et sœurs, est bel et bon. Mais est-ce qu'on n'entend pas les pleurs, les petits cris, les appels qui réclament? Et oui, Jésus est là, mais Jésus est là tout petit, dans la mangeoire. Tout petit, on attendait un roi, disait Denis hier soir, et voilà un drôle qui arrive dans de la paille. Eh oui, il réclame parce que Jésus est là, mais peut-être qu'il a les fesses mouillées, qu'il va falloir le changer, il va falloir le nourrir. Il faut bien s'en occuper, hein, les mamans qui sont là ou qui ont vu des bébés savent bien, très bien ce qu'il faut faire. Ces cris, ces appels sont aujourd'hui pour nous dire et nous redire encore et encore que ce Jésus donné a besoin de nous tous. Pour nous dire et nous redire que ce Jésus donné a besoin de nous tous. Il va falloir donc découvrir ses besoins, ses attentes, avant de formuler les nôtres. Et oui, ce Jésus, toujours, qui a besoin de nous, nous devons marcher avec lui. Quelquefois, trébucher. Nous allons peut-être devoir apprendre avec lui un métier, apprendre comme il grandit, apprendre comme il nous fait découvrir ce qu'il attend de nous, découvrir ce qu'il attend de nous, quand lui-même a découvert la mission qui lui a été confiée quand il était déjà adulte. D'abord, le baptême par Jean, où le chemin se fait dans sa tête, où il découvre ce que son père attendait de lui. Ensuite, un peu plus loin, dans ce monde un peu plus étranger, la guérison de cette femme malade depuis 14 ans et que cette maladie excluait de son monde parce qu'elle était impure. Et lui, guérissant cette femme, a découvert, c'est ce qui nous est proposé aussi, cette femme étant guérie, fait découvrir à Jésus que sa mission ne se limite pas au monde juif dans lequel il est, mais à l'ensemble du monde. Même chose pour nous. Et nous, dans tout ça. Frères et sœurs, cette attente, cette promesse nous fait ensemble peut-être découvrir, regarder, apprendre que nous avons nous aussi à grandir, que nous avons à découvrir ce que cet enfant venu pour notre salut veut nous dire. Qu'est-ce que cet enfant tout petit qui nous est confié veut nous dire? Si le Père nous l'a confié, c'est simplement pour aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, nous dire que l'amour de ce Père est inconditionnel. Ce Père aime, nous confie son enfant. Qui ne confie pas son enfant sans amour? Frères et sœurs, aujourd'hui, il nous est dit que l'espérance est possible. Alors si j'osais, si vous le sentez, je chanterai bien avec vous. Jérusalem, Jérusalem,
quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Merci de m'aider. Pour moi, grand-père et arrière-grand-père, c'est cette joie de découvrir que cet enfant va nous dire et tout nous promettre. Alors, frères et sœurs, en route, aujourd'hui avec l'espérance promise par Jésus. Amen.